Seigneur, merci de pouvoir nous tenir devant toi avec reconnaissance. Nous voulons, Seigneur, te demander ce matin de bénir la prédication de la parole dans ce lieu, en bas avec les enfants, mais aussi, Seigneur, dans toutes les églises de notre ville, de notre pays, sur cette terre, où ton nom est annoncé, où la croix est proclamée. Seigneur, conduis et dirige, et que nous puissions être à l'écoute de ce que tu as à nous dire, à nous enseigner ce matin. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, je veux vous parler d'Israël et de Jérusalem en particulier. Vous savez, ces deux pays ce pays et cette ville se trouvent peut-être loin de nous, mais ce qui s'y passe nous concerne au plus haut niveau en tant que chrétiens. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Instruisons-nous de la comparaison tirée du figuier ». Vous savez, vous avez suivi toutes et tous comme moi la décision prise par le président des États-Unis le 6 décembre de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et de facto reconnaître Jérusalem dans toutes ses entités comme la capitale d'Israël. Alors, cette décision a suscité beaucoup de réactions. La Ligue arabe s'est réunie, a condamné cette décision. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni, a pris une résolution qui a été bloquée par un veto américain, et l'Assemblée générale a pris une résolution à condamner cette initiative. Et même le pape François y allait un peu de sa chanson. Il a accueilli le président turc pour ensemble signer un communiqué et réclamer les statu quo à Jérusalem. Dire que rien ne devait changer. Il y a eu beaucoup de réactions dans le monde, mais ce qui est incroyable, ce qui nous concerne, et ce qui me conduit ce matin à m'entretenir avec vous, en tout cas à vous apporter un message de Dieu, c'est que toutes ces réactions, tout ce qui se passe était prévu de très longue date par la Bible. Et ce matin, le message que je vais apporter n'est pas une analyse politique, c'est un message de Dieu. Et nous allons lire beaucoup de textes bibliques ce matin pour étayer, pour vérifier ce qui sera dit. Et donc que vous ayez votre Bible à la portée, parce que nous allons lire beaucoup de textes. On pourra peut-être nous projeter certains textes directement. Commençons par le premier. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12. Zacharie 12, à partir du premier verset. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour, et aussi pour Juda dans le ciel de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Amen. Vous savez, nous appartenons à une génération qui a vu se réaliser plusieurs prophéties marquantes sous le retour de notre Seigneur Jésus et sur la fin des temps. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 32, le Seigneur Jésus fait une recommandation très précise pour l'Église du temps de la fin à laquelle nous appartenons. Et c'est justement le titre de mon message. Lisons donc à partir du verset 32. Instruisez-vous par une comparaison
tirées du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Le début de ce verset est très important. Le Seigneur ne donne pas une possibilité. Il n'appelle pas ici au bon vouloir ou à la bonne volonté de chacun et de chacune. Il donne un ordre. Instruisez-vous. Il est de la responsabilité de chacun et chacune de s'instruire. Il est de la responsabilité de l'Église d'instruire l'Église. Amen. C'est un ordre du Seigneur de ne pas rester indifférent. De ne pas rester ignorant et hésitant, mais de chercher l'instruction. La vie chrétienne n'est pas fondée uniquement sur la foi, mais aussi sur la connaissance. Dans l'épître de Romains, chapitre 10, verset 17, il le dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et dans son second épître, l'apôtre Pierre invite le croyant à ajouter à la foi la connaissance. Dans 2 Pierre 1,5, il dit « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance. » Faites tous vos efforts pour acquérir la connaissance. Le problème parfois, c'est qu'on a comme l'impression que le diable capte mieux cet ordre, cette nécessité que nous, les chrétiens, et particulièrement concernant les prophéties et le message du temps de la fin. Le diable, non seulement essaye de dérouter les chrétiens de l'enseignement et de l'instruction vraie, mais il prend le soin parfois de remplir l'église de fausses prophéties, qui finissent par décourager les chrétiens, finalement. Et qu'est-ce qui se passe? On voit l'église, des chrétiens, des chrétiennes, qui décident de ne plus accorder de l'importance à ces sujets. En se disant, un tel a fait une prophétie, et parfois des hommes, des dieux éminents, qui se sont avancés très vite, en donnant des dates précises de retour de Christ. Instruisez-vous. Ce n'est pas une raison pour mépriser et rester indifférent par rapport à ce sujet. Mais avant de revenir sur la comparaison tirée du figuier dont il s'agit dans les textes que nous avons lus, je vais prendre un moment pour parler du figuier, justement. De quoi s'agit-il? Qui nous dit la Bible sur le figuier? Vous savez, pour le lecteur assidu de la Bible et de l'Ancien Testament, le figuier fait partie de ces trois arbres importants que nous retrouvons dans l'Ancien Testament et qui ont toutes des significations qui se rattachent à l'Israël. Je ne pourrai pas revenir, nous verrons peut-être prochainement des enseignements sur ces arbres, mais il s'agit de l'olivier, de la vigne et du figuier. L'olivier représente la vie de l'esprit en Christ. Lorsque je vais rapidement dans la signification, c'est la vie de l'esprit en Christ et pas Christ. Il est aussi le symbole de la vie spirituelle d'Israël. La vigne, elle, représente la vie religieuse et la racine divine de la communication avec Dieu en Christ. Sur ces sujets, la parabole du cep et des sarments est une illustration importante de l'importance de la vigne dans le symbolisme biblique. Et enfin, le figuier d'Israël
est le figuier prophétique de Dieu. Dans le livre d'Osée, au chapitre 9, verset 10, le Seigneur lui-même déclare ceci. « J'ai trouvé Israël comme de raisin dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » Mais il y a un long texte qui est plus explicite sur le figuier, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 24, partie du verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 10. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, chef de Juda, le champatier et le sérubin. L'autre panier contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ces lieux dans le pays de Chanaan. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai, et je ne les détruirai plus. Je les planterai, et je ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme de mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je leur rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tout le royaume de la terre, un objet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Amen. Texte important qui peut paraître dur. Mais dans les 2 textes que nous venons de lire, le Seigneur identifie très clairement l'Israël comme le figuier et le peuple d'Israël, les Juifs, peuple juif, comme de figues. Dans le livre du prophète Joël, le Seigneur avait aussi fait une révélation à son serviteur sur le sort réservé justement à ce peuple d'Israël qui s'était détourné de lui. Un peuple venu de loin allait fondre sur le pays et tout détruire. Et là aussi, il utilise les symboles des arbres pour s'exprimer. Et voilà ce qu'il dit au verset 7, Joël 1, 7. Il a dévesté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. Au verset 12, il dit la vigne est confuse, mais le figuier est languissant. Frères, ma sœur, les événements qui touchent Israël et Jérusalem sont comme des marqueurs de temps. Ce sont des signes auxquels le Seigneur nous demande de faire attention. Il nous demande de nous instruire. Car ces événements renferment des messages précis. Ces événements comportent des significations, des sens pour nous éclairer, pour éclairer notre chemin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 6, le Seigneur Jésus rapporte dans cette parabole d'un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint y chercher du fruit et il ne trouve pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher le fruit de ce figuier et je ne trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il, sinon tu le couperas. Cette parabole évoque donc la déception de Dieu
envers Israël, sur lequel il avait fondé beaucoup d'espoir, comme peuple qu'il s'était choisi et qui aurait pu apporter beaucoup de fruits, être une source de bénédiction, une lumière parmi les nations. À travers donc Israël, le figuier, Dieu tente de cueillir de fruits abondants auprès d'autres peuples, mais hélas, Israël ne produit pas de fruits. Et le Seigneur Jésus lui-même va utiliser de manière plus concrète encore l'exemple du figuier pour faire passer ce message de la déception des dieux, ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu 21, à partir du verset 18, où le matin, en retournant à la ville, il avait eu faim. C'est le Seigneur Jésus, c'est de lui qu'il s'agit. Alors, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que de feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ce passage établit un parallèle avec le précédent, sur l'inutilité du figuier qui ne produit plus de fruits, et qui, tout à coup, serait voué à être coupé. Au tout début du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu que nous avons lu, le Seigneur avait fait une prophétie. Dans la suite de nombreuses autres prophéties de l'Ancien Testament concernant la destruction d'Israël, la destruction de Jérusalem et du temple. Il va dire donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Et cette prophétie va s'accomplir en 70. Lorsque, à la suite de la révolte des Zélotes, les troupes du général Titus vont envahir Jérusalem, détruire les temples. Et c'en était fini. Et cette prophétie s'était accomplie pour le peuple juif. Mais au travers des disciples et au travers de toutes les prophéties qui ont été faites sur Israël comme nation et comme peuple choisi par Dieu, il est très important que nous, en tant que chrétiens, réalisons que le sort de l'Israël et de Jérusalem et du peuple juif est lié au nôtre et le nôtre est lié au leur. Si nous oublions cela, alors nous ne pouvons pas nous instruire du figuier alors que c'est un ordre comme nous l'avons vu. Parce que si nous nous contentons de voir au travers de leur chute comme tout simplement un peuple rebelle, alors nous ne pouvons pas comprendre le mystère de la foi et le mystère de Jésus-Christ. L'apôtre Paul affirme dans l'épître aux Romains, chapitre 11, verset 11, concernant justement le rejet des dieux par ce peuple, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été une richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Amen. Vous savez, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par la plus grande puissance du monde démontre que le processus du retour du Christ est très avancé et que nous sommes dans la dernière ligne droite, dans la dernière pratique des événements du temps de la fin. Alors certes, personne ne connaît le jour ni la date. D'ailleurs, ceux qui avaient cru connaître exactement cette date et qui l'ont annoncé, se sont tous trompés. Dans l'épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul affirme ceci, 1 Thessaloniciens 5, 1, 5.
Pour ce qui est des temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, notez bien, mais vous, il y a un changement de direction. Mais vous, frères, et j'ajoute, et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Ce passage souligne que certes, si personne ne connaît les jours, la surprise est réservée seulement, uniquement à ceux qui sont dans les ténèbres et non à ceux qui sont dans la lumière. Car pour ceux qui sont dans la lumière, il y a de signes, il y a de révélations, il y a de messages qui les alertent sur la période concernée. Et la réalisation de ces prophéties nous renseigne sur la génération concernée. Peut-être dans un autre message, je pourrais retracer une chronologie précise et les détails nécessaires de toutes les révélations qui ont déjà été faites sur l'Israël, sur Jérusalem, et qui se sont réalisées. Mais aujourd'hui, je voulais seulement attirer notre attention sur l'ordre du Seigneur de nous instruire du futur, de ne pas être indifférent à ce qui se passe en Israël et à Jérusalem. En 1948, après 19 siècles d'inexistence, l'Israël est redevenu une nation par la puissante main de Dieu. Et c'était une réalisation d'une prophétie, voire de plusieurs prophéties. Dans Ésaïe 66, 8, il nous est dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée en un coup? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Et dans Ézéchiel 11, 17, 19, nous lisons, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu de peuples, je vous recueillerai de pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Après sa disparition en 1970, et donc en une seule déclaration de Ben Gourion, un État a rené. Un pays est né. Mais est-ce que le monde était conscient que c'était l'accomplissement d'une prophétie? Le peuple juif lui-même en était conscient? Ça peut paraître simple, mais l'histoire ne s'écrit pas comme des simples mots qui les restituent. Il a fallu se battre. Il a fallu au peuple juif se battre. En 1917, il y avait une brèche dans cette déclaration qu'on appelait déclaration Balfour, qui trouvait, et c'était déjà un miracle, qu'après 18 siècles, un État puissant, le royaume britannique, à l'époque, puisse penser qu'il est important, qu'il est nécessaire de créer un foyer national juif sur la terre de Palestine, comme on l'appelait à l'époque. Mais rien ne s'est passé. Mais quand le Seigneur l'a décidé, quand le Maître de l'univers
a ordonné l'accomplissement du destin qu'il avait fixé, alors, après plus de 1878 années, voilà que l'Israël redevient un pays et une nation. Mais il fallait que Jérusalem redevienne une ville clé de ce nouveau État. C'est ce qui était prévu dans les prophéties. C'est ce qui avait été annoncé. Il y a quelques semaines, le frère Marc Mobio a lu plusieurs versets sur l'unité de toutes les entités de cette ville. Le Seigneur avait promis de revenir à Jérusalem. Puisque Jérusalem, puisque Israël, puisque le peuple juif avait rejeté Dieu, les païens ont été sauvés. Les païens ont reçu le salut. Mais si le monde, si les païens méprisent, rejettent l'Israël, alors c'est une affaire entre Dieu et Israël, alors Dieu viendra au secours d'Israël. Alors Dieu décide de venir au secours de peuples qui s'étaient choisis. Et lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie au chapitre 1, à partir du verset 14, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Je lis à partir de verset 2, 13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il se réveillait de sa demeure sainte. Alléluia. Si nous considérons ce texte, en tant que chrétiens, nous savons qu'un jour, le temple de Dieu sera rebâti à Jérusalem. Le monde n'aime pas écouter cela. Mais peu importe, le maître de l'univers l'a prévu. Si plusieurs prophéties de l'Ancien Testament avaient prévu que Jérusalem est une ville que ses ennemis chercheront à diviser, mais que Dieu maintiendra dans ses entités, en 48, lorsque l'Israël est redevenu une nation, avec Jérusalem-Ouest seulement comme la capitale, à l'époque, beaucoup auraient pu imaginer que la prophétie s'est trompée, que la prophétie ne s'est pas réalisée. Car voici Jérusalem divisée. Et voici que la vieille ville, voici que Jérusalem-Est, là où même se trouvait l'ancien temple, se trouve entre les mains du pays arabe. Ils auraient peut-être eu raison, mais trop tôt. Car 19 ans plus tard, en 1967, alors que le pays voisin ont décidé d'anéantir définitivement ce petit pays, le miracle va se produire. Par la main puissante de Dieu, le peuple juif, l'Israël, va sortir vainqueur. Et en 67, après la guerre de 6 jours, Jérusalem était reconstituée dans l'ensemble de ses entités, sous l'autorité d'Israël, accomplissant encore là des prophéties de la Bible. Mes frères et mes sœurs, Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'il donne une prophétie, lorsqu'il dit une parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2:3, nous connaissons bien ce texte. Et ce qui vient de se passer avec la reconnaissance des Juifs après mes puissances, comme je l'avais dit, n'est qu'une étape supplémentaire dans l'accomplissement des prophéties.
Au-delà de toutes les considérations purement politiques que la sensibilité de chacun pourrait nous dicter en tant que chrétien, nous sommes appelés à la vigilance, à faire attention, à nous instruire, à tirer des enseignements. Dans le livre de Daniel 9, 25, j'ai lu dans la version Darby, nous le dit les sages et comprend. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le faux seront rebâtis et sera en des temps troubles. Je ne vais pas ici décortiquer chacun des concepts contenus dans ces passages qui désignent des choses précises. Le 7 semaines, le 62 semaines, Messie le Prince, le temps trouble. Je ne vais pas non plus vous livrer la date de l'enlèvement, ni de retour de Jésus, parce que je ne connais pas. Et je vous inviterai à ne pas chercher à connaître cette date. Ce n'est pas de cette instruction qu'il s'agit. Je vais y revenir tout à l'heure dans ma conclusion. Mais le point le plus important dans ce texte de Daniel 9, c'est que premièrement, Jérusalem devrait être rétablie. Rétablie dans toutes ses entités. N'est-ce pas que cette prophétie s'est réalisée? Et dans ce texte, il nous est dit aussi que deuxièmement, Jérusalem devrait être rebâtie. Cela durant des périodes de troubles. Comme nous l'avons vu, et je peux le préciser, le rétablissement s'est déroulé en plusieurs étapes. 1917, après 18 siècles, voilà qu'une brèche s'ouvre. Voilà que l'idée qu'un État devrait exister renaît. Pourquoi pendant 18 siècles, personne n'a eu l'idée de dire que ce peuple devait avoir une nation? Parce que ce n'était pas encore le temps des dieux. Et en 1948, comme nous l'avons vu, naissance d'Israël, seulement avec Jérusalem-Ouest comme capitale. En 1967, l'autorité d'Israël est établie sur l'ensemble de Jérusalem. En 1980, la Knesset, le Parlement israélien, proclame Jérusalem comme capitale éternelle de l'État d'Israël et y établit son siège. En 2017, nous avons cette décision qui vient maintenant reconnaître pas seulement Jérusalem-Ouest comme une capitale, parce que d'autres nations, pas le moindre, ont reconnu Jérusalem-Est comme capitale d'Israël. C'est l'exemple de la Russie, qui l'année dernière, au mois d'avril, avait reconnu Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Mais pas Jérusalem dans toutes ses entités. Alors je fais exprès de ne pas donner toutes les dates, les autres événements, mais dans le passage de Zacharie 1, 14 que nous avons lu, le Seigneur précise que ma maison y sera rebâtie et les corbeaux seront étendus sur Jérusalem. Laissez-moi vous ouvrir une parenthèse pour vous dire que vous savez que plusieurs experts affirment que beaucoup d'études de faisabilité sur la construction du temple ont été faites. Et qu'avec la technologie actuelle, les temples pourraient être reconstruits à l'identique du temple de Salomon entre 18 et 24 mois. Entre 18 et 24 mois. Or, si le temple est reconstruit à l'identique, ça veut dire que les sacrifices seront rétablis, que les sanctuaires seront reconstruits. Cela ouvrirait alors la porte à une des prophéties clés de la Bible,
sur le temps de la fin. Et cette prophétie se trouve dans le livre du prophète Daniel. Daniel 11, 31. Cette prophétie annonce que des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. C'est une prophétie qui doit s'accomplir un jour. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il faudrait déjà que le temple soit reconstruit, que les sacrifices soient rétablis et que les sanctuaires de Dieu soient reconstruits. Mais il est dit clairement que lorsque cela arrivera, nous serons très, très avancés vers le temps de la fin. C'est ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, que nous avons déjà vu tout à l'heure, à partir du verset 14, où il est dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, ce que nous venons de lire, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous, en nous instruisant de toutes ces prophéties, parce que nous sommes dans un temps, dans un moment charnière. Nous sommes dans un moment où la reconstruction du temple n'est plus seulement du fantasme, mais plus seulement une possibilité. Et nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les enjeux politiques. Parce que ce ne sont pas les enjeux politiques favorables qui permettront la reconstruction du temple. C'est le maître de l'univers qui décidera. Et cela s'accomplira. Vous savez, reconstruire Jérusalem inclut forcément la reconstruction du temple. Permettez-moi de prendre un exemple plus proche, plus mondain, pour ceux qui connaissent la ville de Paris. Vous savez, même mon fils de 2 ans, lorsqu'il voit à la télévision, on montre nos villes, et dès qu'on montre Paris, Paris, vous savez comment il reconnaît Paris? Par quoi? Par la Tour Eiffel. Imaginez qu'aujourd'hui, Paris était détruit et qu'un jour le gouvernement français décide de reconstruire Paris. Peuvent-ils reconstruire Paris sans la Tour Eiffel? Paris serait-il vraiment Paris sans la Tour Eiffel? Comment voulez-vous que Jérusalem soit reconstruite sans le temple et qu'on dise que Jérusalem a été rétablie selon la prophétie de Dieu? Est-ce que cela est possible? Alors voyez-vous, Donald Trump, tout le monde, ce sont tous des pions qui ne sont peut-être pas conscients. Ils pensent que c'est eux qui décident parce qu'ils ont le pouvoir. Mais c'est le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, des hommes et des femmes, de puissants et de petits, qui conduit toutes choses. C'est lui le maître des temps. C'est lui qui fixe toutes choses. Et c'est lui qui fait travailler toutes choses favorablement pour ses ennemis. En temps qu'il a fixé. Et les choses sont beaucoup plus avancées que nous le croyons. Je parlais un jour après le culte à l'Assemblée de Genève avec un frère très âgé qui aime beaucoup l'Israël et qui y va souvent. Il me dit qu'il a souvent rencontré des intercesseurs à Jérusalem qui ont dédié leur vie à la prière pour la reconstruction de Jérusalem. Ces hommes et ces femmes prient, espèrent, attendent
que Jérusalem soit reconstruite. Et dans leur tête, cette reconstruction, c'est la reconstruction du temple. Il m'a même dit qu'il y aurait des objets. Et le pasteur Jacques pourrait nous le confirmer. De centaines d'objets seraient préparés, soignés, apprêtés pour servir au temple. Et ces intercesseurs qui prient, Dieu agit. Le processus est plus avancé que nous le croyons, que nous le pensons. Frères et sœurs, nous devons être attentifs. Faites attention à ce qui se passe. Mais une fois que nous nous sommes instruits, une fois que nous sommes au courant, une fois que nous savons, une fois que nous sommes attentifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce tout simplement une connaissance que nous devons acquérir et devenir des gens érudits, des personnes renseignées? Non. Cela doit induire chez nous, cela doit provoquer chez chaque chrétien, chez chaque chrétienne, plusieurs responsabilités. C'est une responsabilité. Si nous savons que le processus est avancé et qu'à tout moment, le Seigneur peut venir, il peut enlever son Église pour les noces de l'époux, alors la première responsabilité, c'est à notre propre égard. Nous-mêmes, c'est d'être prêts. C'est de nous préparer. C'est de nous préparer. Nous devons être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Et la seconde responsabilité sur laquelle je vais revenir tout à l'heure pour conclure, c'est à l'égard des autres. Nous sommes de disciples de Christ. Alléluia. Serons-nous égoïstes pour laisser les autres mourir, aller en enfer? Je vais m'arrêter quelques instants sur ces deux responsabilités pour conclure. L'enlèvement est une invitation aux noces de l'époux. Et l'apôtre Paul décrit l'église de Jésus qui sera enlevée le jour de l'enlèvement comme une église sans tache, ni ride, sainte et irréprochable. Et l'église de Dieu, c'est toi et moi. Mon frère, ma soeur, pouvons-nous nous dire que nous sommes sans tache, ni ride, saints et irréprochables? Et si nous ne pouvons pas le dire, et si le Seigneur se présentait, comment pourrons-nous aller à sa rencontre? Sommes-nous conscients des événements qui se passent? Sommes-nous conscients que les temps sont proches? Sommes-nous conscients que nous sommes une génération qui voit s'accomplir des choses que beaucoup ont espérées et qui n'ont pas vues? Et sommes-nous vrais lorsque nous proclamons que Jésus revient bientôt? Est-ce des paroles en l'air? Sommes-nous vrais? Parce que si nous sommes vrais, alors nous devons entrer en préparation. Nous devons revêtir le vêtement qu'il faudra pour être enlevé. Et il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2. Il y a un seul vêtement. C'est le vêtement de la sanctification. C'est une église sainte que le Seigneur viendra chercher. Là, Thessaloniciens 5, 23, il nous dit que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, irrépréhensibles, une version, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons être sanctifiés, pas seulement notre esprit, mais notre corps et notre âme. Dans le livre d'Hébreux 12, 14, le Seigneur nous invite à rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
tu ne pourras pas dire je suis chrétien, ça suffit. Sans la sanctification, même chrétien, personne ne verra le Seigneur. Amen. Vous connaissez tous la parabole des noces que le Seigneur compare au royaume des cieux dans Matthieu 22, 1, 14, que je vous inviterai à lire chez vous. Le roi qui envoie ses serviteurs chercher des convives qui ne viennent pas. Et finalement, il va envoyer ses serviteurs pour chercher dans les rues toutes les personnes. Et là, le roi entre pour voir ceux qui étaient à table. Et l'enlèvement, ne vous y trompez pas, c'est les noces de l'époux. C'est une invitation aux noces de l'époux. Et là, le roi entre. Et il est dit qu'il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. On ne sait pas comment il a réussi à entrer. Le protocole n'était pas vigilant. Écoutez ce que le roi va lui dire. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frères et sœurs, et je vais terminer avec cette deuxième responsabilité qui pèse sur nous. La sanctification dont il s'agit dans la Bible n'est pas une piété religieuse. Ce n'est pas l'exercice d'une piété religieuse et égoïste qui nous conduirait à nous enfermer, à exercer la prière sans penser aux autres. Nous sommes tous commissionnés par le Seigneur comme des disciples pour le salut des autres. Et cela commence où? À notre Jérusalem. Et c'est quoi notre Jérusalem? C'est là où commence notre responsabilité, mon frère, ma soeur. Es-tu conscient? Sais-tu que si le Seigneur revient aujourd'hui, ton époux qui ne connaît pas le Seigneur, tes enfants qui se détournent des dieux, ta femme qui ne veut pas entendre parler du Seigneur, tes frères et sœurs, tes parents, sais-tu qu'ils seront dans le pleur, les ténèbres, le grincement des dents pour l'éternité? Sais-tu que c'est cela qu'ils risquent? C'est cela qui le guette? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que nous sommes conscients? Et si nous sommes conscients, faisons-nous suffisamment pour leur salut? Tu ne t'es pas en mesure, moi non plus, de convertir tes enfants, ton mari, tes parents. Mais c'est quand la dernière fois que tu as jeûné et prié pour eux? Combien de fois tu mets du temps pour prier pour tes amis, tes camarades que tu aimes tant et qui risquent de terminer dans le pleur et le grincement des dents pour l'éternité? C'est à cela que l'instruction doit nous conduire. Pas juste à nous mettre à l'abri. Parce que dans ces livres de Matthieu, le Seigneur posera la question, n'est-ce pas, le jour du jugement dernier, à ceux qui seront à droite et à gauche, qu'est-ce que vous avez fait? Quand j'avais faim, quand j'étais prisonnier, quand j'étais étranger, qu'avez-vous fait, mes frères et mes sœurs? Connaître la période, savoir que le Seigneur peut arriver à tout moment, ce n'est pas juste pour se retirer du monde et se préparer, comme j'ai pu entendre parler de ce secte qui s'est enfermé pour ne pas s'essuyer et attendre le retour du Christ et qui n'est pas venu. Et nous savons ce qui est arrivé à cette secte. Alléluia. Prenons conscience que l'instruction tirée du figuier doit nous conduire à nous sanctifier continuellement, tous les jours, tout le temps.
et à jeûner, prier pour nos proches, pour l'Église, pour nos villes, pour notre pays. Mais si nous le faisons déjà pour nos proches, pour les membres de nos familles, pour ceux que nous connaissons, alors nous pourrions le faire pour notre pays. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est ton plan de nous sauver. C'est ton projet que nul ne se prive de ton salut. Que nul ne se prive, Seigneur, de ta grâce. Seigneur, ma prière ce matin, c'est de nous pardonner nos indifférences parfois. Concernant ce message sur ton retour. C'est de nous pardonner notre refus d'instruction alors que c'est un ordre que tu donnes à chacun de nous. Seigneur, vraiment que ton sang puisse nous purifier, nous sanctifier, tout notre être, pour que nous soyons prêts le jour de l'avènement du Seigneur. Seigneur, mais donne-nous suffisamment de la compassion dans nos cœurs pour pouvoir, Seigneur, jeûner et prier pour nos membres de nos familles, pour nos villes, nos pays, nos voisins, comme Seigneur Jésus, toi tu le fais, alors que tu es assis à la droite du Père, tu intercèdes pour chacun de nous. Seigneur, tu n'as pas considéré que les saluts leur est donné, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Tu continues d'intercéder pour nous. Donne-nous, Seigneur, de faire la même chose. Donne-nous d'être ces intercesseurs qui prient, ces intercesseurs qui ne veulent pas garder le salut pour eux-mêmes. Merci, Seigneur, parce que tu veux le faire pour chacun de nous. Merci parce que tu veux nous pardonner. Merci parce que tu veux mettre dans nos cœurs le fardeau de salut des âmes, plus que toute autre chose, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. J'ai à cœur de prier pour quelques-uns qui se sont touchés par ce message. S'il y a encore quelques domaines de ta vie que tu penses ne pas être suffisamment exposés à Dieu, tu penses que ces domaines ne sont pas suffisamment touchés par la sainteté de Dieu, peut-être à cause de ton caractère, peut-être à cause de certaines peurs, de certaines craintes, ou tout simplement à cause de certaines déceptions, de blessures. Là où tu es, alors que nous avons les yeux fermés, lève ta main et nous allons prier ensemble. Si ça te parle, si tu penses aussi que tu ne fais pas suffisamment pour tes proches, que tu parles peut-être souvent de leur salut, tu constates avec dépit et tu penses peut-être avoir suffisamment fait. Sache que le Seigneur Jésus, après avoir subi tout ce qu'il a subi, continue d'intercéder pour toi, pour moi, pour nous, alors qu'il est assis à la droite du Père. Alors lève ta main aussi, afin que nous prions ensemble, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne ce cœur de Jésus, qui, même sur son trône à la droite du Père, continue d'intercéder. Alléluia. Je demandais au frère Marc Mobio de prier pour ce frère et ses sœurs. Et s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous avancer tout à l'heure, afin que le pasteur et les anciens puissent vous accompagner.